Hey! Alors on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel rendez-vous culturel qu'on peut retrouver tous les mois sur ma chaîne et c'est parti pour le rendez-vous culturel du mois de février. Alors j'ai lu quelques livres pendant le mois de janvier et j'ai regardé pas mal de films aussi. Alors je vais pas tout vous dire aujourd'hui, mais en tout cas je vais vous expliquer pas mal de choses par rapport aux livres que j'ai lus et je vais simplement vous parler de quelques films que j'ai pu voir parce qu'en bout d'un moment ça sert à rien de tout citer parce que sinon la liste va être vraiment trop longue. Et franchement je suis plutôt pas mal contente de moi puisque j'ai enfin pu avancer vraiment dans mes lectures pour les prochaines chroniques parce qu'il y en a en fait que je voulais faire depuis longtemps mais je n'arrivais pas à avancer dans mes lectures et ce qui fait que ce livre là qui contient à la fois L'appel de la forêt, Le fils du loup et Cro-Blanc, et ben je l'ai enfin terminé. Au mois de janvier j'ai enfin pu lire Cro-Blanc. Ça fait partie de ces classiques que je voulais lire depuis longtemps, j'avais jamais trouvé le moment de le lire et là j'ai enfin lu Cro-Blanc. Et je dois vous avouer que au début j'ai eu vraiment très peur. J'ai eu vraiment très peur parce que je comprenais pas où Jack London voulait nous mener, clairement. Parce que moi je m'attendais vraiment à l'histoire d'un animal et là on part dans un peu l'explication de la nature, la dangerosité de la nature, etc. Et là je me suis dit mais où est-ce qu'on va? Et en fait un bout d'un Cro-Blanc arrive progressivement et je dois vous avouer que la fin m'a quand même fait chialer mais du plus profond de mon âme. La fin est dure mais en même temps elle est belle. Franchement, Cro-Blanc ça m'a beaucoup touchée. Donc on suit donc la vie de ce loup, clairement, enfin ce 3/4 de loup parce qu'il a un quart de chien sur lui, mais enfin un quart de sang de chien, mais en fait c'est un loup qui grandit dans la nature et qui va être domestiqué et qui au final va se conduire comme un chien puisque il va perdre son côté sauvage et il va être vraiment un animal domestiqué à fond quoi si vous voulez. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que dans ce livre là il y a aussi L'appel de la forêt et c'est tout l'inverse en fait, c'est le chien domestiqué qui va retourner à l'état sauvage. Et donc je trouve vraiment intéressant ces deux parcours. Donc bien sûr je vais en faire une chronique, je vous rassure tout de suite, hein, je vais en faire une chronique, vous me connaissez maintenant. Et j'ai hâte de vous en parler de ce livre là, voilà, j'ai hâte de vous faire cette chronique sur Cro-Blanc. Alors je sais pas encore sur quel angle, parce qu'il y a beaucoup d'angles en fait dont on peut parler, que ça soit sur la vie du chien dans le Grand Nord, la vie de l'animal aux côtés de l'homme et tout, il y a plusieurs angles qu'on peut faire, aussi la vie dans le Grand Nord et tout. Alors je sais pas encore sur quel âge je vais faire ma chronique, mais c'est sûr que je pense vraiment vous laisser quand même une part de découverte hein, si jamais vous y lisez ces livres. En tout cas je réfléchis grandement à cette chronique et il me tarde de vous la faire. Alors il y a aussi un autre truc dont je suis fière de moi, c'est que j'ai enfin lu Knock, donc de Jules Romans, Romain, je sais pas trop comment ça se prononce, mais je pense que c'est Jules Romain vu que c'est un dramaturge français. Donc Knock, donc c'est Knock ou le triomphe de la médecine. Donc c'est une pièce de théâtre assez connue, je dois vous avouer, du 20e, et elle a été aussi adaptée au cinéma avec Omar Sy, pardon. Vous avez la couverture du film sur le livre, enfin l'affiche du film sur la couverture du livre. Je vais vraiment y arriver cette semaine, je sais pas. Non, parce que franchement cette période elle est assez compliquée là. La fiche du film sur le bouquin, sur la couverture du livre. C'est mieux dans ce sens là, vraiment c'est mieux dans ce sens là. Parce que en fait j'avais aussi depuis quelques temps maintenant, enfin quelques mois, quelques années, je ne sais même plus, je voulais vraiment vous parler du théâtre parce que dans ma... Enfin, je regarde là parce que j'ai ma bibliothèque là, mais en fait dans ma bibliothèque j'ai beaucoup de pièces de théâtre, des pièces de théâtre que j'ai achetées pour les lire moi parce que j'étais curieuse, ou des pièces de théâtre que j'ai achetées au cours de mes études à l'époque et je savais pas forcément quoi en faire, je dois bien vous avouer, sachant que comme j'ai fait une panne de lecture générale pendant que j'ai mes années de lettres, ce qui est un peu ballot hein, quand on est en lettres hein, bien sûr, je me suis dit je vais les relire quand même pour me faire mon propre avis et sans cette pression là des cours. Cette pièce là, ça fait pas partie de ces pièces de théâtre là, c'est moi qui l'ai achetée après avoir vu le film, en me disant bon ça reste quand même un monument en fait du théâtre français, il faut vraiment que je lise. Et donc du coup j'ai aussi lu des pièces de théâtre en rapport avec la médecine aussi, puisque donc la médecine c'est le sujet principal. Donc je suis vraiment contente, je suis en train de finir de lire une autre pièce de théâtre pour enfin faire une chronique que avec du théâtre, et ça sera une thématique autour de la médecine, ce qui me permettra ensuite de faire c'est une chronique avec cette thématique là, il y en aura plusieurs, puisque dans ma bibliothèque aussi j'ai d'autres livres, d'autres romans où on parle aussi des maladies en général, donc je pense... c'est une chronique, il y aura beaucoup d'épisodes là-dessus, sur cette thématique là, mais en tout cas je suis très contente que je pourrai enfin avoir l'occasion de vous parler du théâtre.
Alors là, faut que je pense à me décaler, hop là, que je puisse vous mettre la couverture du livre ici. Au mois de janvier, j'ai enfin fini Cœur Poivré, donc le tome 5 3/4 de la saga des filles au chocolat. Je crois que c'est le 5 3/4, ouais, je crois que c'est le 5 3/4. J'ai du mal avec les demi-tomes, à chaque fois je sais pas où j'en suis. Donc qui est Cœur Poivré, donc c'est un roman avec des personnages secondaires, donc on en suit deux. Ensuite deux garçons, donc il y a Stevie qui est relié à Coco et on a un autre, je ne sais plus le nom, mais qui est relié à Sky. Attendez, faut que j'aille tricher là, j'ai oublié le nom, c'est horrible. Jamie, voilà, j'ai retrouvé son nom, donc Jamie. Voilà, donc Jamie qui est relié à Sky. Alors sans vouloir trop vous spoiler, il y a de la romance dedans, mais pas forcément comme vous l'entendez. Je vais pas tout dévoiler ici, mais je vous en reparlerai très rapidement dans une chronique saga consacrée aux filles de chocolat assez rapidement, je pense. Voilà, vous avez eu les deux premières vidéos, bah là j'ai fini Cœur Cookie, donc le tome 6, ça me fait 3 livres, donc avec Cœur Sucré, Cœur Poivré et Cœur Cookie, et je vais pouvoir vous en parler. Et là encore, je réfléchis aussi à comment je vais vous en parler pour pas vous spoiler, hein, parce que là vraiment, plus on avance et plus on est censé avoir lu les précédents tomes, et plus on avance dans la famille Tambéry. Donc voilà, donc il y aura quand même les thématiques principales, mais je vais essayer de pas trop spoiler non plus. Alors je vais rester ici pour que vous puissiez avoir les affiches de films cette fois, parce que voilà, franchement les livres là dont je viens de vous parler, je vais bientôt les chroniquer, donc je vais pas vous en parler en long, en large et en travers, parce que ça va arriver très très vite, notamment celle sur le Grenard, et normalement c'est celle sur la médecine aussi. Et donc là je vais vous parler des films que j'ai pu voir. Je vous en parlais de 4 et encore ça va être assez bref. Ouais, en fait j'aime bien ce genre de vidéos là, des rendez-vous culturels, pour voilà, vous faire un petit panorama de ce qui s'est passé de mon côté, pour vous donner des idées de découverte ou un peu de ce qui vous attend en fait sur cette chaîne, mais j'ai pas forcément envie de parler de tout en détail en fait, parce que sinon ça sert plus à rien que je fasse des vidéos chroniques derrière. Je ne sais pas si ça vous va, donc si jamais vous voulez qu'on en parle en commentaire, n'hésitez pas, cet espace là est fait pour ça. Donc pendant le mois de janvier, alors j'ai vu le fameux Mufasa, enfin le Mufasa, c'est ça, donc le film Mufasa, et le fameux film Vaiana 2. Ceci va être pour moi un gros débat. Alors j'aime beaucoup les Disney, je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps et ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup les Disney. Mais ceux-là, là, ils m'ont quand même pas mal déçu. Alors ok, les images étaient très très belles, ok ça se regardait très très bien, autant j'avais l'impression que c'était un gros recyclage, et moi ça me frustre, franchement ça me frustre de fou, parce que j'ai l'impression que Disney maintenant recycle pas mal ses franchises pour être sûr que ça marche au box-office, sauf que ça ne fonctionne pas toujours. Et même Vaiana, les musiques elles ont pas l'âme un peu comment dire, vous savez, dans le premier film Vaiana, juste à l'audio, au son, on savait que c'était Vaiana. Il y avait un peu ces airs polynésiens dans les chansons que là on retrouve plus, enfin à mon sens. Et j'avais l'impression que c'était du recyclage, en fait, que c'était un peu la même trame que le premier. Enfin, ça m'a un peu déçu là-dessus. Et Mufasa 2, c'est pourquoi je dis Mufasa 2, juste le film Mufasa, pareil, j'avais l'impression qu'il y avait énormément de recyclage. Tu sais pas qu'est-ce que Timon et Pumba faisaient là, mais ils étaient là, voilà, il fallait les représenter. Et qu'est-ce qu'ils nous ont fait de Scar, s'il vous plaît? Alors, il y a Scar qui apparaît à un moment dans le film, enfin je vous dis un moment parce qu'au départ on sait pas que c'est Scar, hein, mais en fait le lion qui représente Scar est là depuis le début, et vous allez me dire que il est méchant que à cause de ça, que par rapport à ce qui lui arrive là dans le film. Et je trouve que franchement Scar c'était un des méchants de Disney qui avait le plus de charisme possible, parce que c'est rare je trouve chez Disney d'avoir des vrais méchants charismatiques, souvent c'est plutôt des gamins qui font des caprices, hein, souvent c'est bien ça, et là je trouvais qu'on avait vraiment un personnage qui avait énormément de charisme, et là j'ai l'impression qu'ils ont tout gâché dans ce film là. Donc voilà, donc j'ai eu un peu de mal avec ça. Voilà. Ça se regardait bien, mais ça sera pas des films que je vais revoir je pense chez Disney. Et ça me frustre d'autant plus que quand je regarde sur Disney Plus comment ça s'appelle là, les productions originales Disney, et bah il y en a qui sont vraiment pas mal, et ça me frustre de dire mais pourquoi ils recyclent des franchises encore et encore alors qu'ils peuvent faire des choses vraiment très très bien. J'ai l'impression que les suites elles sont très peu réussies, ou alors c'est Pixar qui assure derrière. Par exemple Vice Versa c'est un Pixar, eux ils assurent. Donc je comprends pas pourquoi Disney peut pas assurer. Enfin bref, moi j'ai eu beaucoup de mal avec ces deux films là, mais ça veut pas dire que je crache en fait sur ces deux films là, parce que voilà, ça se regardait bien, c'était un bon divertissement, c'était pas non plus nullissime, mais j'ai été déçue, voilà, j'ai été déçue, j'avais l'impression que c'était du gros recyclage.
Un autre film qui m'a un peu déçu, enfin c'est pas vraiment déçu, disons que c'est laissé sur ma faim, parce que je ne connaissais pas l'existence de Dirty Dancing 2, donc là on est, alors ça n'a rien à voir avec le premier, je vous avoue ça n'a rien à voir avec le premier, là on est à Cuba avec d'autres personnages, rien à voir. Le seul lien avec le premier c'est la danse bien évidemment, et à un bout d'un moment il y a Patrick Swayze qui revient, ou Swayze, enfin des fois j'entends Swayze mais pour moi c'est Patrick Swayze, donc je sais pas. Bon bref, quoi qu'il arrive, Patrick Swayze, il est professeur de danse à un moment dans l'hôtel où sont les personnages, mais ça s'arrête là, enfin il n'y a pas de lien avec le premier, c'est juste un petit clin d'œil au premier, il y a un petit clin d'œil où c'est un moment à la robe rose et des choses comme ça, mais ça s'arrête là, enfin il n'y a pas vraiment de lien avec le premier, donc si jamais vous avez jamais vu le premier, enfin je pense que tout le monde à un moment a vu le premier film, mais bon bref, le 2 n'a vraiment rien à voir, donc vous pouvez regarder le 2. Bref, ceci étant dit, c'était très sympa à regarder. Après je peux comprendre qu'il n'ait pas forcément fonctionné celui-là, parce que là vraiment on s'attaque aux politiques américaines à Cuba, donc on connaît les États-Unis et les politiques avec les latinos, donc je peux comprendre que ça a peut-être pu gêner peut-être un petit moment quand même d'avoir ce film là, mais bon l'histoire elle reste très sympa, et puis il y a un peu le conflit de classe aussi, hein. Donc il y a la nana américaine hyper riche, de parents riches et tout, et qui va à un bout de moment croiser le chemin d'un cubain, alors soit de la classe moyenne de Cuba, soit plutôt de la classe pauvre, et ils vont se réunir et puis à un bout d'un moment ils vont essayer de participer à un concours de danse tous les deux, et donc du coup on découvre la ferveur des danses cubaines contrairement aux danses très cadrées américaines. Ce film là il m'a laissé sur ma faim, parce que la fin, vraiment la fin, elle se termine d'un coup, tu sais pas pourquoi. Genre, je suis là, mais en fait elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe la fin, et t'as envie de dire, mais en fait les gars finissaient correctement le film quoi, tu sais, on dirait moi, quand j'ai pas le temps de faire une conclusion, vous voyez, le truc qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, bah là c'était un peu la même chose. Donc là je me suis dit, ah bon bah tant pis pour moi. Vraiment tant pis pour moi, enfin pour moi il y a eu un loupé là-dessus sur la fin, franchement il y a eu un petit loupé, mais ça se regarde bien, là pareil ça se regarde bien, c'est hyper touchant, voilà, l'acteur qui fait le cubain est vraiment sympa et tout, voilà, on va pas se mentir, mais ouais il y a... C'est la fin franchement, oula excusez-moi je tape de mon pied dans le trépied, mais vraiment la fin... Putain, je vais pas y arriver. Mais vraiment, la fin, il manquait quelque chose. Franchement, je pense qu'il manquait vraiment quelque chose. Alors par contre, je quitte ce mois de janvier avec un coup de cœur cinématographique. Alors, je sais que c'est un gros classique, il me semblait l'avoir vu. Il me semblait avoir déjà vu ce film, et pourtant, j'en ai pas souvenir. Donc je pense que j'ai vu de nombreux des extraits, et que j'ai jamais vu le film en entier, ou alors il y a très longtemps qui fait que je m'en souvenais plus. Et alors ce film là c'est La Ligne Verte. On est dans un camp, enfin c'est pas un camp, c'est une prison où on a des prisonniers condamnés à mort. Donc déjà le sujet est pas forcément très simple. Et un jour dans cette prison, il y a un détenu qui va pas être comme les autres, donc qui est un certain monsieur Kofi, donc qui arrive, et ce prisonnier là il est bizarre parce que, enfin il est bizarre, disons qu'il a un côté fantastique qui fait qu'il peut guérir de ses mains les gens. Et donc là s'installe toute une... comment dire, toute une intrigue autour de, en fait on l'a accusé d'avoir tué des gamines, et pourtant on n'a pas l'impression que ce fut le cas, et c'est surtout que c'est quelqu'un qui aide les gens, qui aime les gens, qui est pas violent, et qui va même sauver des gens. Et c'est le cas dans le film, il va même sauver des gens. Et à un bout d'un moment il se pose quand même la question de est-ce qu'il vaut vrai, enfin ce qui est vraiment coupable en fait pour le condamner à mort. Donc il y a vraiment cette réflexion qui est faite là, d'autant plus qu'on est dans la situation où il y avait encore la politique de ségrégation aux États-Unis. Donc là, Kofi c'est un homme noir et condamné par des blancs. Donc est-ce qu'il n'y a pas... il y a aussi la question de est-ce qu'il n'a pas été condamné trop vite ou quoi, machin. Bah, c'est un peu délicat. La question est posée, hein, c'est assez délicat. Ma foi, c'est un film qui est très très long et moi j'ai pas senti le temps passer. Je crois qu'il dure bien 3 heures le film. J'ai pas vu le temps passer. C'est une folie furieuse ce film, c'est une dinguerie. Moi c'est mon gros coup de cœur du mois de janvier. Il y a aussi plein d'autres questions qui sont posées sur le traitement des criminels condamnés à mort. Est-ce qu'il y a ce côté... est-ce qu'on les considère comme les pires connards du monde, ou est-ce qu'on les considère aussi comme des personnes? Et notamment il y a un des gardes pénitentiaires qui est un gros connard là pour le coup, qui respecte pas la vie humaine. Toutes ces questions là sont posées et je trouve vraiment très très bien fait ce film. Je vous encourage à aller le voir, à le regarder, honnêtement il est juste incroyable. Moi je l'ai juste pris par curiosité dans la bibliothèque là, et je me suis dit en fait ce film là je sais qu'il me parle, et je me suis dit mais attends, je sais plus si je l'ai vu ou pas, et donc voilà, donc je l'ai re-regardé et franchement je suis pas sûre de l'avoir déjà vu en entier. C'est peut-être ça le truc. Ou peut-être que j'étais beaucoup trop jeune et que, enfin, quand on voit déjà dès les
alors je dirais pas les premières minutes, mais dès les premiers instants du film, on a quand même des personnes qui sont condamnées à la chaise électrique et tout, donc c'est pas forcément facile à regarder, et je pense que j'étais trop jeune quand j'avais essayé de le regarder, mais il est super ce film. Et donc du coup, je reviendrai pour le chroniquer avec un animé et un livre, pareil, où on parle des condamnations, de la question de la condamnation, etc. Je pense que peut-être vous me voyez venir avec quel livre je vais en parler et quel animé. Peut-être. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Sinon, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas de nouveaux lieux que j'ai découverts, il n'y a pas de nouvelles séries que j'ai vues. Enfin, j'ai commencé une série sur fin janvier, mais j'ai terminé au mois de février. Donc je vais vous en parler plutôt au mois de février. Enfin, au mois de février. Pour le rendez-vous culturel de mars. Alors je vous fais pas non plus de topo sur des films qui m'intéressent au cinéma, ça je pense que je ferai plus, tout simplement parce que je n'ai plus la carte illimitée pour aller dans un ciné. J'ai abandonné ça parce que j'ai plus le temps d'y aller, donc je pense que je regarderai de temps en temps ce qu'il y a à mon cinéma de ville, là, de temps en temps les films qu'il y a, mais voilà, sans plus, enfin je me dis je vais pas forcément regarder tous les films qu'il y a, sachant qu'ils sont assez tard les films ici. Donc voilà, donc sur les films sortie cinéma, bah, je vous ferai plus forcément le tour, mais je vous parlerai toujours des films que j'ai découverts. Et c'est aussi bien des fois de ressortir des classiques et comme La Ligne Verte, hein, tout simplement, parce que ok, c'est pas la dernière sortie cinématographique et pourtant c'est un vrai coup de cœur et je sais que c'est un classique. Cette vidéo est assez courte, mais ma foi j'espère qu'elle vous aura plu. Bah, c'était tout simplement ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo qui sera une chronique. Tchuss!